Les capsules microbiologiques. La présente capsule porte sur la microbiologie des bouteilles d'eau utilisées par les sportifs et la question qu'on s'est posée est la suivante. Est-ce qu'on retrouve beaucoup de bactéries dans ces bouteilles? Un fabricant de tapis roulants s'est interrogé sur la qualité microbiologique des bouteilles d'eau des sportifs qui utilisaient leurs appareils, considérant que la majorité des sportifs utilisent des bouteilles d'eau réutilisables et ne semblent pas accorder une grande importance à leur nettoyage régulier. Ils ont donc fait appel à des microbiologistes pour les aider à répondre à cette question. Ils ont sélectionné 4 principaux types de bouteilles utilisées. Les bouteilles à bouchon vissable, dont on dévisse le couvercle pour boire directement même la bouteille. Les bouteilles à clapet, ce sont ces bouteilles dont on fait apparaître une espèce de courte paille quand on fait glisser un curseur sur le dessus du couvercle. Les bouteilles compressibles, ce sont les fameuses bouteilles de type Gatorade qu'on presse pour en faire sortir du liquide. Et finalement, les bouteilles avec une paille insérée dans le bouchon par laquelle on aspire le liquide. Comment on a procédé pour déterminer le nombre de bactéries présentes? On a d'abord fourni des bouteilles neuves à une 50aine de sportifs et on leur a demandé de les utiliser pendant une semaine sans les laver. À la fin de la semaine, on les a ramassées et on a déterminé le nombre de bactéries présentes à la surface du couvercle. Comment on a fait ça? On a utilisé des écouvillons. Les écouvillons, c'est comme des Q-tips, comme ceux que vous utilisez pour vous nettoyer les oreilles. On a donc pris des écouvillons qu'on a humidifiés avec une eau stérile ne contenant aucun micro-organisme et qu'on a utilisé pour frotter le couvercle de ces différentes bouteilles, évidemment après leur semaine d'utilisation. On a ensuite transféré les bactéries trappées dans la portion coton de l'écouvillon sur les milieux de culture permettant la croissance des bactéries, les fameuses boîtes de pétri dont vous avez probablement déjà entendu parler et dont une est représentée dans cette diapo. Chaque bactérie étalée sur le milieu, contenant une espèce de jello pour le rendre solide, se divisera et donnera naissance à une colonie. Et en comptant les colonies, on détermine le nombre de bactéries présentes dans le bouchon, sur le bouchon de la bouteille. Évidemment, quand il y en a trop, il faut faire des dilutions. On a exprimé les résultats en nombre de bactéries, qu'on appelle des UFC pour unité formant des colonies, par centimètre carré. Combien pensez-vous qu'on a détecté en moyenne de bactéries par centimètre carré dans les 48 bouteilles analysées? Imaginez un chiffre et retenez-le. La réponse va suivre dans les prochaines diapositives. Par comparaison, combien pensez-vous qu'on a détecté de bactéries par centimètre carré en moyenne dans une série de jouets pour animaux domestiques? Encore là, imaginez-vous un chiffre, est-ce qui est supérieur ou inférieur à celui des bouteilles, est-ce qui est équivalent, en tout cas, imaginez-vous un chiffre et retenez-le, on va en parler dans les prochaines diapositives aussi. Je vous donne les résultats obtenus pour chacun des 4 types de bouteilles et ça vous donne tout de suite une idée si votre estimation faite à la diapositive précédente avait du sens. On a un grand gagnant, si on peut parler de grand gagnant dans ce cas-ci, parmi les bouteilles analysées. C'est la bouteille à clapet, sur laquelle on retrouve, après une semaine d'utilisation, près de 1 million de bactéries par centimètre carré sur le couvercle de la bouteille. Vous réalisez que ce n'est pas grand une surface de 1 centimètre carré. Et le fait qu'on peut retrouver 1 million de bactéries sur cette surface-là, sur cette petite surface-là, nous indique aussi que les bactéries sont très, très, très petites. À l'autre extrémité du spectre, on retrouve la bouteille à paille qui ne contient que 25 bactéries par centimètre carré. Une énorme différence, 1 million à 25, il faut que ça s'explique d'une façon ou d'une autre. Mais la différence réside dans 2 choses. En premier lieu, la provenance de ces bactéries, c'est-à-dire la bouche. Plus les lèvres et la langue viennent en contact étroit avec le couvercle, plus il y aura de bactéries de déposées. Et, en deuxième lieu, la quantité d'humidité résiduelle présente sur le couvercle. C'est la raison pour laquelle on retrouve peu de bactéries sur le couvercle des bouteilles à paille, parce que nos lèvres ne viennent à peu près jamais en contact avec le couvercle et que l'eau a tendance à redescendre dans la paille et non pas à se retrouver sur le couvercle. Le seul résultat, un peu plus difficile à expliquer avec les paramètres dont on vient de parler, est celui des bouteilles vissables, sur le couvercle desquels on n'appuie pas notre bouche et sur lequel il y a peu d'eau. Et par contre, on y retrouve beaucoup de bactéries.
Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on manipule le couvercle avec nos mains pour les visser et les dévisser et que la surface de nos mains contient énormément de bactéries qui peuvent alors se transmettre au bouchon et faire en sorte que lorsqu'on cultive les bactéries à partir de cet environnement-là, on retrouve quand même de nombreuses bactéries. Si on compare les résultats avec d'autres surfaces retrouvées dans la maison, on peut voir que seul le porte-brosse à dents est à même de rivaliser en termes de quantité de bactéries avec le couvercle des bouteilles. Et ce, pour un peu les mêmes raisons. En effet, l'eau, quand vous arrêtez de vous brosser les dents, votre brosse à dents est mouillée. Vous déposez votre brosse à dents humide dans le porte-brosse à dents. Évidemment, l'eau qui est dans votre brosse à dents va percoler, va descendre dans et sur le porte-brosse à dents. Cette eau-là contient aussi des bactéries parce qu'on vient de se brosser les dents, il ne faut pas l'oublier, donc pour enlever les bactéries qui sont à la surface des dents. Il va contenir aussi des particules de nourriture, particules tellement petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil, mais qui sont dissoutes dans l'eau. Donc, toute cette eau-là contenant les micro-organismes et la nourriture va descendre, va percoler dans le porte-brosse à dents. Et la combinaison de nourriture, de bactéries, d'humidité et de température relativement chaude des salles de bain, ça fait en sorte tout ça que les bactéries vont être à même de se développer. C'est la raison pour laquelle dans les porte-brosses à dents, on retrouve énormément de bactéries par centimètre carré. Vous pouvez réaliser aussi, parce qu'on a des chiffres pour d'autres surfaces, y compris celles des plats de nourriture pour les petits chiens, mais vous pouvez réaliser en fait qu'il est beaucoup plus propre, à une exception près, de manger dans le bol de nourriture de votre chien que sur le couvercle de votre bouteille d'eau. Quand même assez étonnant. Quelles sont les principales bactéries retrouvées sur ces couvercles? On divise généralement les bactéries en deux grands groupes selon le résultat d'une coloration appelée coloration de Gram. On considère souvent les bactéries Gram négatives comme ayant un potentiel de causer des maladies plus grand que les bactéries Gram positives. Par contre, dans cette petite étude, on n'a pas été jusqu'à identifier chacune des bactéries présentes, de telle sorte qu'il est difficile d'affirmer que certaines bouteilles abritent des bactéries plus dangereuses que les autres. Je vous donne maintenant les réponses aux questions qu'on s'était posées il y a quelques diapositives pour vous dire que le chiffre moyen de bactéries par centimètre carré des 48 bouteilles analysées a été de 310 500 bactéries par centimètre carré, alors que la moyenne des jouets pour animaux a été de 2 937 par centimètre carré. Une sacrée différence, ne trouvez-vous pas? Premier message à retenir, il ne faut surtout pas paniquer avec ces résultats. Parce que si vous ne partagez pas votre bouteille, ce sont exclusivement vos bactéries qui s'y retrouveront. Par contre, si vous ne nettoyez pas votre bouteille régulièrement, un passage au lave-vaisselle une fois par semaine par exemple, ces bactéries pourront se multiplier et se retrouver en grand nombre, ce qui peut causer de mauvais goût ou de mauvaises odeurs. Les messages finaux, une bouteille d'eau de sport, particulièrement celle qu'on doit toucher avec ses lèvres ou sa langue pour boire, devrait être réservée à un usage personnel. Et deuxièmement, un nettoyage régulier s'impose. Merci de votre attention et à la prochaine.